Si la culture en mai 68 passe donc par les journaux, la photographie, les affiches, le théâtre aussi bien sûr, elle se forge enfin en chanson. De nouvelles voix émergent, celles de Renaud, Jacques Higelin, qui prennent le relais des grandes figures qui s'étaient attaquées bien avant au pouvoir et à la censure. Nino Ferrer, Georges Brassens, Guy Béard. Claude Nougaro va écrire aussi son célèbre Paris-Mai, Jean Ferrat au printemps, de quoi rêvais-tu, sans oublier le Métèque de Georges Moustaki, la bande-son de mai 68 par Marion Banchet. Et l'on croise des inconnus, riant aux anges, au printemps, de quoi rêvais-tu? De Jean Ferrat à Nougaro, sans oublier Renaud qui s'est fait connaître à cette époque-là, mai 68 a bouleversé le monde de la chanson et laisse en héritage un répertoire riche et varié. Mai 68, c'est un air de liberté qui commence à se faire entendre dès l'année précédente. En 1967, des chanteurs comme Juliette Gréco ou encore Michel Polnareff font scandale en glorifiant la libération sexuelle. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Et puis, il y a aussi des chanteurs qui chantent les conditions de la classe ouvrière. Jean Ferrat. Ça aussi, c'est des choses qui sont dans l'air du temps. D'autre part, quelques protest-songs qui rencontrent un succès grandissant aux États-Unis arrivent progressivement en France. Hugo Frey traduit notamment plusieurs chansons de Bob Dylan. Il est temps maintenant d'apprendre à nager, car le monde et les temps changent. Pourtant, lorsque le mouvement éclate, les morceaux qui passent à la radio n'ont rien à voir avec cette ambiance contestataire. Paris. On peut entendre Paris s'éveille de Jacques Dutronc, Animal on est mal de Gérard Manset, ou encore La cavalerie de Julien Clerc. Ces trois chansons bien sages passent en boucle car l'ORTF est en grève. Julien Clerc le dit, c'est une aubaine pour lui extraordinaire la première chanson qui va le rendre célèbre passe tout le temps à la radio. C'est dans la rue que les chansons contestataires se font entendre. Les manifestants reprennent en chœur les grands airs des révolutions précédentes. En fait, comme ils n'ont rien à chanter, ils vont chercher, on pourrait dire, dans le carnet de chant des militants. Et le carnet de chant révolutionnaire de notre pays, il est énorme. Et les gens vont carrément chanter des chansons de la Révolution française comme la Carmagnole, et vont surtout chanter des chansons du 19e siècle. La Varsovienne, l'Internationale, le temps des cerises. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Certains chanteurs solidaires du mouvement chantent auprès des grévistes et des étudiants, parmi eux Léo Ferré, Jacques Higelin ou encore Dominique Grange. Panurge, panurge, prends donc tes moutons par la main, entraîne-les sur le terrain. La première chose que je me suis dite, c'est qu'est-ce que je pourrais faire là-dedans? Moi, je suis plus étudiante. Est-ce que si je vais à la Sorbonne, qu'est-ce que je vais dire aux étudiants? Je vais y aller pour quoi faire? Juste pour écouter Mais j'avais bien ce sentiment qu'avec ma guitare, je pouvais peut-être faire quelque chose de plus utile, mais aussi de plus participant à cette rébellion. En 1968, elle a 28 ans et ce mois de mai marque un tournant dans sa carrière. Elle abandonne la variété pour écrire des textes engagés qu'elle va chanter dans les facs et les usines occupées. Nous sommes des gauchistes, des aventuristes, marxistes, léninistes, guévaristes ou trotskistes. Nous sommes des anards, nous en avons marre de voir vos flicards quadriller nos boulevards. Par moment, on décide de descendre sur le boulevard Saint-Michel ou ailleurs et là, on fait un concert gratuit dans la rue, au chapeau, en demandant de l'argent aux gens pour soutenir les caisses de grève. Nous sommes tous des dissous en puissance. Dans les usines, ça évoluait, c'était jamais les mêmes. Il y avait Évariste, il y avait Francesca Solville, Lenny Escudero qui avait été le premier à lancer cet appel en disant les copains chanteurs, venez, vous n'allez pas rester chez vous à attendre que la grève soit finie. C'est ainsi qu'un jeune homme d'à peine 16 ans se fait remarquer. Sa chanson est reprise et devient l'hymne des cortèges étudiants. Et je lui ai dit crève salope, et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève poubelle, v'lan une baigne. Renaud, il a l'air d'un enfant. Et ce garçon,
il va jouer une sorte de Gavroche. C'est la première fois qu'on le voit et il va écrire donc cette chanson Crève salope qui est un ado en révolte. D'autres chanteurs attendront que les événements soient passés pour adhérer au mouvement et certains font même machine arrière par rapport à leur première prise de position. Johnny Hallyday qui avait chanté Cheveux longs et idées courtes. Car il ne suffit pas d'avoir les cheveux longs. Et puis 2 ans après 68, il fera partie des hippies. 68 devient tellement important que dans le juste après, les chanteurs ne peuvent pas faire autrement que de dire oui, je comprends, oui, j'y étais. Mais 68 continuera d'inspirer les chanteurs de tous bords bien après la fin des manifestations. Parmi eux, Claude Nougaro et son célèbre Paris-Mai.